bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio, à la télévision. Grâce à Kwezi, il fait du sport. Le matin, c'est Issa Abdou, il arrive encore tout en transpiration, essoufflé. Issa Abdou, bonjour. Et tout de bleu vêtu. Et tout de bleu. Ça, c'est le petit message pour Kamar. Il ne s'est pas trompé, vous êtes bien en bleu. Pas tout le temps, mais à chaque fois, vous venez sur Kwezi. Le président de la République est toujours en bleu, ce qu'on appelle maintenant le bleu Macron, et ça choque personne. Mais c'est pas la même tenue, mais c'est le même bleu à chaque fois. Mais le bleu, vous savez, c'est la couleur de l'espoir. Donc, ouais. C'est plutôt le vert, la couleur de l'espoir. Le bleu aussi, avec... ça dépend quel bleu, mais c'est... Un bleu vert, on va dire. Ouais. Non, mais faites gaffe, Issa Abdou, parce qu'on va finir par vous appeler le bleu marine. Après le bleu Macron. Non, on enchaîne. Vous n'êtes pas un bleu en la matière, puisque là, sous peu, vous allez signer une convention avec nos cousins, nos voisins de la Réunion, et on parle de soins. D'abord que les téléspectateurs acceptent les excuses, mes plates excuses, parce que... Les embouteillages. Les embouteillages, voilà. Donc, je suis confus pour cela, mais je les salue très tendrement, évidemment. Et oui, on va signer une convention avec le département de la Réunion le 30 août prochain, avec Cyril Melchior, le patron du département de la Réunion. Ouais. Pourquoi ? Parce que la Réunion est département français depuis 1946. Ouais. 73 ans d'expérience dans la départementalisation et dans le droit commun. Et c'est vrai qu'il y a des choses à apprendre de leur côté. Et la faiblesse aussi de penser qu'on peut aussi être utile en matière de solidarité notamment. C'est vrai qu'avec l'arrivée de Cyril Melchior à la tête du département depuis 2017, eh bien, il y a un vent nouveau qui se traduit notamment par cette convention, chose qui était difficilement envisageable avant. Mais elle va servir à quoi, cette convention, Issa ? J'ajoute, j'y viens, mais au moment où on parle d'alignement et de convergence des droits sociaux, notamment, eh bien, l'alignement, c'est ce qui existe déjà l'aligné sur le droit commun. C'est vrai pour des dispositifs qui existent déjà, je pense au RSA, mais pas que, l'APA, la PCH, pour ne citer que cela, mais la convergence, c'est tout ce qui n'existe pas encore, mais qu'il faudra se battre pour que ça existe chez nous. C'est valable pour le code de la sécurité sociale, le code de la santé, que sais-je encore. Et donc tout ça, on voit bien que pour appliquer ça avec talent, eh bien, il faudra regarder ce qui se passe de l'autre côté. Les quatre vieilles, comme on les appelle, les quatre départements, Guyane, Martinique et la Guadeloupe et puis la Réunion, qui sont départements, je l'indiquais tout à l'heure, depuis 73 ans. Je trouve que la Réunion, c'est pas très loin, et donc on peut s'en inspirer. Pas transposer en l'état, parce que tout n'est pas transposable. On a aussi nos spécificités. Hein. Exactement, mais s'en inspirer par le partage. Et là, j'en viens à votre question. Il y a quatre axes principaux qui nous intéressent. Je pense notamment à la mise en place des temps de rencontres en facilitant la connaissance et les formations mutuelles. Favoriser, c'est l'axe 2, l'échange d'informations concernant la législation, les outils de pilotage et de coordination, tout comme les procédures, ainsi que les bonnes pratiques professionnelles. C'est valable, et ça c'est l'axe 3, pour le développement de la formation des agents des activités, y compris le volet lié à l'immersion de nos cadres pour apprendre et acquérir les bonnes pratiques. Et puis enfin, et ça c'est un élément qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'élaboration et la mise en œuvre des procédures communes sur des thématiques ciblées dans l'intérêt de l'enfant. Figurez-vous par exemple sur cette question-là particulièrement que dans le domaine des évacuations sanitaires, par exemple, s'agissant des mineurs, eh bien, lorsqu'ils sortent de l'hôpital à La Réunion, ils sont souvent livrés à des familles, des proches, ce qui n'est pas mal en soi, mais l'idée, ce serait que l'aide sociale à l'enfance de La Réunion puisse prendre en charge, sans qu'il y ait toutes les difficultés qui sont liées à cette démarche compliquée, pour que l'ASE puisse prendre en charge de ces enfants-là. Donc, vous voyez, beaucoup d'éléments qui nous amènent à travailler avec le département de la Réunion. Il ne s'agit pas d'ingérence, il ne s'agit pas de dépendance, mais juste s'inspirer. Et de s'inspirer d'un savoir-faire, en fait. Hein. Et de ce qui marche, surtout. Et de la même manière, faire en sorte que ce que nous
avons fait ici et qui a marché et qui est là aussi regardé comme étant une réussite par nos voisins réunionnais, eh bien là aussi, au nom même d'échanges de bonnes pratiques, eh bien puisse être utile aussi à nos voisins réunionnais. On dit souvent qu'à Mayotte, on manque d'ingénierie, on manque de savoir-faire, de compétences. Est-ce que ça, c'est une des réponses à ce reproche? Absolument. J'entendais ce matin un camarade qui, avec le talent qui lui appartient, parlait des milliards 6. Oui. Eh bien, là aussi, le contrat de convergence, vous voyez, on est dos au mur. Il faut consommer ces crédits sous peine que ça reparte et ce serait une catastrophe. Et donc, on voit bien que l'ingénierie, là aussi, ça permettra cette convention bien, de faire en sorte qu'on soit outillé en la matière pour mieux consommer ces crédits. Alors on parle de soins, on va continuer à en parler si vous êtes d'accord bien évidemment. Il y a une tournée, une espèce de tournée qui est en train de s'organiser avec quasiment toutes les communes de Mayotte. Quel est l'objectif ? Signer des conventions avec les communes. Mais ouais. Plus que la signature des conventions avec les communes, c'est porter... C'est une boussole très forte pour le département. L'action sociale, première compétence du département, faut-il le rappeler, au plus près des Mahorais. Ouais. Rapprocher le social, le médico-social des Mahorais pour qu'on soit le plus efficace. Rappelez-vous, en 2015, lorsque nous sommes élus, il y a 4 ans, je parle là d'un temps que les moins de 4 ans ne peuvent pas connaître, donc vous n'êtes pas au courant forcément. Mais en 2015, on a sillonné toutes les communes pour dire 2 choses. Il faut... Parce que c'est le droit commun, eh bien que nous ayons des CCAS dans toutes les communes. Alors, il y a un préalable, c'est un élément important, un document important qui s'appelle l'analyse des besoins sociaux. C'est le VADMECOM, c'est l'élément qui permet à chaque territoire bien, de dire avec exactitude quels sont les besoins d'un territoire. Les besoins de M'Tsangamouji, au hasard, ne sont pas les mêmes que ceux de Mandélé. Et donc, l'ABS permet cela. Pendant 2 ans, de 2015 à 2017, nous avons donc aidé à la mise en place de ces CCAS, les centres communaux d'action sociale. Et puis, l'autre étage de la fusée, c'était en 2018, avec l'arrivée de l'UDCCAS, l'Union départementale des CCAS, qui va accompagner ces structures-là naissantes pour qu'elles puissent prendre leur envol. Et puis, c'était notamment des conventions qui ont été signées avec l'État. Le département, il travaille aussi à dessein de mettre en place des cadres pour piloter le tout. Et puis arrive le dernier élément, celui-là, la signature de ces conventions avec les communes, avec là aussi 2 boussoles importantes. Permettre, comme je l'indiquais tout à l'heure, que l'action sociale soit au plus près des Mahorais, et puis pour ce faire en sorte qu'il y ait un cadre du département mis à disposition de ces communes pour piloter le tout. Ça, c'est évidemment, ça suppose que nous aidions d'une manière financière pour que ces missions qui sont portées en lieu et place du département soient exercées dans de bonnes conditions. L'idée, vous l'aurez compris, c'est vraiment faire en sorte que la personne âgée, la personne handicapée, la personne fragile qui est dans le sud, le fond fin de l'île là-bas, eh bien, puisse trouver des éléments alors, qui ça, on a bien impossibles. Compris que l'action sociale le plus près possible des Mahorais, mais est-ce que ça se justifie qu'il y ait un CCAS dans chaque commune? Est-ce qu'on ne peut pas faire par zone, par région? Est-ce que, région entre guillemets, mais est-ce que ça se justifie dans chaque commune? Oui, parce que, comme son nom l'indique, le centre communal d'action sociale, ça concerne toutes les communes. Et c'est ce qui se passe à Métropole. Nous sommes là... dans le droit commun, c'est aussi cette marche forcée-là que nous essayons de rattraper. Eh bien, il faut qu'on se mette au diapason par conséquent. Et ça suppose que les départements chefs de file de cette action-là, eh bien, soient aidants. Et c'est ce que nous essayons de faire modestement. J'ajoute que nous avons signé une convention avec Annick Girardin. C'était pas les recettes de Matrix, Camar. C'était plus le fonds de développement social que nous avons signé. Souvenez-vous, 10 millions d'euros, auxquels s'ajoute 1 million d'euros de plan pauvreté qui fait en tout 11 millions qui vont là aussi être dispatchés à l'adresse des communes prioritairement, mais ça suppose que les communes, les CCAS,
par conséquent, puissent produire des actions que nous financerons par ce biais-là. Ouais. Kamarboura a une question pour vous, Issa. Alors, c'est vrai que j'ai vu quelques communes où chaque population félicite et encourage ces CCAS parce que c'est vrai qu'il y a une vraie proximité. C'est même devenu des maisons de vie aujourd'hui. Mais Issa Abdou, c'est vrai que chaque commune a son CCAS, mais il y a un décalage entre le CCAS et son dispensaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes âgées, des handicapés, quand ils se rendent, par exemple, on prend un exemple, à l'hôpital de Cannes, ils se sentent lésés parce qu'il y a énormément de monde, on nous prend pas tout de suite, quand on va aux urgences, c'est la même chose. Donc, il y a ce petit décalage, alors que ça marche, les CCAS. Mais le dispensaire de la commune, ou implanté dans la commune, il y a ce décalage. Oui, ce sont deux éléments distincts, encore que là aussi, l'intelligence voudrait que on puisse imaginer quelque chose, un guichet commun. À La Réunion, ils appellent ça des GUT, des groupements d'unités territoriales, pour rassembler en un lieu unique tous ces éléments-là, à la fois le social et le médico, de manière à ce que le patient, la patiente puisse en un lieu trouver tous ces éléments-là. Ça sera sûrement l'étape suivante, mais c'est vrai que l'idée, dans un premier temps, est parce que l'hospitalière, y compris si votre serviteur est le président du conseil de surveillance de l'hôpital, il y a encore un travail à faire pour que on mutualise les moyens du territoire pour une meilleure efficacité à l'adresse de nos concitoyens. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui pensent que c'est une action politique d'aller dans toutes les communes à quelques mois des municipales? On est dans la politique ou pas, Issa Abdou? Tout est politique, mais si ça c'est de la politique, je dirais dans le bon sens du mot. Alors, c'est ça. Et donc, le plus important, à mon avis, c'est d'être le plus efficace à l'adresse de nos concitoyens. J'indiquais tout à l'heure, c'est une démarche qui prend sa source depuis 2015. C'est ça. Et donc, qui peut penser qu'en 2015, on était déjà en campagne politique? Personne. Donc, avançons. Je crois que c'est ça le plus important. On ne peut pas empêcher aux gens de penser ce qu'ils pensent, mais ce qui est important pour nous, c'est ce que nous avons dit et ce que nous sommes en train de faire là, c'est ce que nous avons promis, c'est ce que nous avons dit à la population. Et donc, on a tout dit d'entrée pour tout faire après, c'est ce qui est en train de se passer. Ouais, il y a la ministre des Outre-mer qui arrive là, lundi, elle arrive à Mayotte, elle sera sur notre plateau mardi. On sait à quel point elle attache de l'importance au social et notamment à la première des compétences du conseil départemental. Vous avez prévu de la rencontrer? Ou c'est conseillé? Oui, on est en train de travailler avec la préfecture qui n'a pas finalisé le programme, donc, mais il n'est pas exclu. En tout cas, on est demandeur, mais pareillement de son côté, elle souhaite, comme elle le fait à chaque fois, qu'on se rencontre pour faire le point, parce que nous avons mis en place un certain nombre de choses. Il faut le reconnaître. Je parlais du Fonds de développement social tout à l'heure, mais les compensations que nous avons eues pour la PMI et l'aide sociale à l'enfance, c'est aussi l'État, il faut le dire, qui a décidé d'accompagner le département. Tout n'est pas rose avec l'État, mais quand il y a aussi des choses qui sont faites, il faut le dire. Ça sera l'occasion peut-être de faire le point sur tout ça. Est-ce qu'elle ne nous met pas un peu au pied du mur avec ces 1,6 milliard? Est-ce que c'est pas un peu un cadeau empoisonné? Imaginons, on est dans la fiction. Elle sait qu'on sera incapable de les consommer. Elle aurait très bien pu dire 10 milliards aussi. Mais elle sait qu'on n'y arrivera pas. Est-ce qu'on va y arriver? Oui, il faut toujours croire au génie de ce territoire. Je parlais de cette convention que nous allons mettre en place avec le département de La Réunion le 30 août prochain. D'autres sont mises en place avec la région Île-de-France. Votre amie Valérie Pécresse, qui en est la présidente. D'autres démarches comme ça qui visent à former nos cadres. J'ajoute que nous sommes demandeurs pour que l'autorité de gestion des fonds européens revienne au département, parce que c'est la normale des choses. Tout ça participe avec le schéma d'aménagement régional, là aussi, qui va fixer une lisibilité sur les projets du territoire. C'est tout ça, mis bout en bout, qui fera que, on pourra consommer ces fonds-là. C'est une nécessité absolue, parce que le pire, comme je l'indiquais tout à l'heure, ce serait que tout compte fait, on se dise on n'a pas été capable de les consommer. Ce serait dramatique, parce que le territoire en a besoin. Moi, je crois au talent et au génie de ce territoire. Ça veut dire juste qu'il faut que tout le monde D'où l'importance de cette convention avec la Réunion également. Absolument. Mais l'importance aussi que on se dise que c'est pas
que le travail du département ou de l'État, mais c'est vraiment tout le monde. Là, les contrats de convergence ont été signés avec les intercos. Ça concerne les maires. Il faut que chacun mouille la chemise, comme on dit, pour qu'on sorte vraiment quelque chose. Et on y arrivera, il n'y a pas de raison. On y croit. Merci beaucoup Issa Abdou d'être venu sur ce plateau et d'avoir répondu à nos questions. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.